Un roi condamné à mort a refusé d'être sauvé. Alors que 50 hommes armés étaient tout prêts à le libérer de force, il a dit non. Il a préféré mourir, plutôt que de voir couler une seule goutte de sang de plus. Mais ce n'est rien à côté de ce qui s'est vraiment passé dans ces dernières heures. Cette nuit-là, Louis XVI a écrit un testament que personne n'a lu pendant 24 ans. Il a menti à ses enfants pour leur épargner un adieu insoutenable. Il a prié pour ses bourreaux. Et quand il a voulu parler une dernière fois au peuple français, on a couvert sa voix avec des tambours. Son discours final a été censuré. Pendant des décennies, on vous a raconté l'exécution d'un roi. Mais personne ne vous a jamais dit ce qui s'est passé heure par heure. Les gestes, les silences, les choix impossibles. Et cette vérité enfouie qui change tout ce que vous croyez savoir sur cet homme. Parce que dans ces dernières 24 heures, Louis XVI n'était plus un roi. Il est redevenu un homme. Et ce qu'il a fait va vous bouleverser. Avant de commencer, dites-moi en commentaire d'où regardez-vous cette histoire aujourd'hui. Et si vous aimez découvrir les vérités cachées de l'histoire de France, abonnez-vous maintenant, parce que chaque semaine, je vous révèle ce que les livres d'école ont oublié de vous raconter. Maintenant, retournons en arrière, 24 heures avant la guillotine. 20 janvier 1793, 23 heures. Paris dort sous la neige. Dans la tour du Temple, cette forteresse massive qui domine les quartiers de l'est de la capitale, une chandelle brûle encore au 2e étage. Derrière une porte gardée par des soldats en armes, un homme est assis à une petite table de bois. Il écrit. Sa main tremble légèrement, mais son écriture reste ferme. Cet homme s'appelle Louis Capet. Il y a 4 ans, on l'appelait Louis XVI, roi de France et de Navarre. Maintenant, il n'est plus qu'un condamné à mort. Et il le sait. Dans moins de 10 heures, la lame de la guillotine va tomber sur son cou. Mais ce que les livres d'histoire ne racontent presque jamais, c'est ce qui s'est passé avant, ces dernières heures, ces derniers gestes, ces derniers choix. Parce que dans cette cellule froide du Temple, Louis XVI n'est plus un symbole. Ce n'est plus une figure abstraite de la monarchie déchue. C'est un homme de 38 ans, qui sait exactement combien de temps il lui reste à vivre. Et ce qu'il fait dans ces heures-là va révéler quelque chose que le trône lui avait peut-être caché toute sa vie, son humanité. Ce soir-là, Louis XVI rédige un document. Pas une proclamation politique, pas un appel à la révolte. Un testament spirituel, une lettre adressée à sa sœur, Madame Élisabeth, qui est restée prisonnière au Temple avec Marie-Antoinette et ses enfants. Dans ce texte, retrouvé des années plus tard, Louis écrit ces mots. « Je pardonne de tout mon cœur à ceux qui se sont faits mes ennemis. Je prie Dieu de leur pardonner. Pensez à ce que cela signifie. L'homme qui écrit ces lignes est celui que la Convention nationale vient de condamner à mort il y a 5 jours. 380 voix contre 310. La France révolutionnaire a voté pour qu'il meure. Et lui, il pardonne à ses bourreaux. Il demande à Dieu de les bénir. Mais il y a quelque chose d'encore plus troublant, quelque chose que l'histoire officielle a longtemps tu. Louis XVI n'est pas seul dans cette cellule. Un homme est avec lui. Son valet de chambre, Jean-Baptiste Cléry. Cléry est entré au service du roi avant la Révolution. Il a tout quitté pour rester auprès de lui, même quand la famille royale a été emprisonnée. Même maintenant. Et ce soir, la Commune de Paris a autorisé Cléry à rester avec Louis jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde. Ce que personne ne sait à ce moment-là, c'est que Cléry tient un journal précis, minute par minute, de cette dernière nuit. Ce document, longtemps censuré par les autorités révolutionnaires, a finalement été publié en 1794 et il contient des détails bouleversants, des détails que l'histoire a choisi d'oublier. Cléry note tout. Il note que Louis dort à peine 2 heures cette nuit-là, qu'il se lève plusieurs fois pour prier, qu'il range méticuleusement ses affaires personnelles, comme s'il préparait un simple départ en voyage, qu'il demande à Cléry de lui couper les cheveux lui-même, parce qu'il refuse
que cela soit fait publiquement sur l'échafaud, devant la foule. Louis veut garder cette dignité-là, ce contrôle-là, sur son propre corps, sur sa propre mort, et il y a autre chose, un détail qui fait mal. Louis retire son alliance, cette alliance en or qu'il porte depuis 23 ans, depuis son mariage avec Marie-Antoinette. Il la pose délicatement sur la table. Il dit à Cléry, « Vous la lui remettrez, dites-lui que je l'ai portée jusqu'au bout. » Cléry promet, il tiendra parole. Mais revenons en arrière, 24 heures plus tôt. Parce que pour comprendre ce qui se passe dans cette cellule, il faut comprendre comment on en est arrivé là. Comment un homme se prépare-t-il à mourir devant 100 000 spectateurs? Comment fait-on pour savoir que demain, à 10h22 précise, tout sera fini? 20 janvier, 8h du matin, Louis reçoit la visite de Chrétien Guillaume de Lamoignon de Malesherbes. Malesherbes est un des 3 avocats qui ont défendu Louis devant la Convention. Il a 72 ans. C'est un homme respecté, un ancien ministre, un intellectuel des Lumières. Et ce matin-là, il vient annoncer à Louis l'échec de tous les recours en grâce. Il n'y aura pas de sursis, il n'y aura pas de clémence, c'est fini. Malesherbes entre dans la cellule. Il pleure. Louis, lui, reste calme, étrangement calme. Malesherbes s'effondre presque. Il dit « Sire, tout est perdu ». Et Louis répond quelque chose qui va hanter Malesherbes pour le reste de sa vie. Il dit « Non, monsieur de Malesherbes, tout est gagné. Je vais enfin pouvoir prouver qui je suis vraiment. Prouver qui il est vraiment. Qu'est-ce que cela veut dire ?» Louis a compris quelque chose que peu de gens comprennent face à la mort. Il a compris que l'histoire ne le jugera pas sur ses victoires, pas sur ses décisions politiques, pas sur son règne, mais sur sa dignité face à la défaite, sur la manière dont il va mourir. C'est ça, sa dernière bataille, la seule qu'il peut encore gagner. 13 heures. Louis déjeune. Et là, il y a quelque chose de profondément troublant. Il mange normalement. Poulet rôti, légumes, un verre de vin. Cléry note avec stupéfaction que Louis mange avec appétit, comme s'il voulait honorer la vie jusqu'au bout, comme s'il refusait de se laisser abattre par ce qui l'attend. Il mastique lentement, il boit tranquillement. Il essuie sa bouche avec sa serviette. Des gestes simples, des gestes humains, des gestes qui disent « je suis encore vivant ». Et tant que je suis vivant, je reste un homme. Après le repas, Louis demande quelque chose à Cléry. Il veut 3 mèches de ses cheveux, une pour son fils, Louis-Charles, le petit dauphin de 8 ans, une pour sa fille, Marie-Thérèse, 14 ans, une pour Marie-Antoinette. Cléry prend des ciseaux, Louis baisse la tête, et Cléry coupe. 3 mèches, 3 petits morceaux de lui-même qu'il laisse derrière. 3 adieux silencieux, mais à ce moment-là, Louis ne sait pas encore quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui va le placer face à un choix impossible. 15 heures. Dans les rues de Paris, un homme prépare quelque chose de fou. Il s'appelle Jean-Pierre de Batz, baron, royaliste convaincu, ancien spéculateur financier, devenu conspirateur. Depuis des semaines, Batz organise un plan d'évasion. Un vrai plan, pas une chimère. 50 hommes armés, des épées, des pistolets, une stratégie précise. Demain matin, quand le carrosse qui transporte Louis traversera la rue Saint-Honoré, ces hommes vont surgir. Ils vont attaquer les gardes, libérer le roi de force, l'emmener hors de Paris. Batz a tout prévu, les chevaux, le refuge, la route vers la frontière. Et cet après-midi, il fait parvenir un message secret au temple. Un message pour Louis. Le plan est prêt. Demain, à 9h30, tout peut basculer. Il suffit que Louis dise oui. Le message arrive. Cléry le lit à voix basse. Louis écoute. Silence. Cléry attend la réponse. Il attend que Louis dise « Faites-le, sauvez-moi ». Mais Louis ne dit pas ça, il dit autre chose. Quelque chose qui va stupéfier Cléry. Il dit « Non, trop de sang a déjà coulé à cause de moi. Je ne veux pas qu'une seule goutte de plus soit versée pour sauver ma tête. » Pensez à ce moment, un roi qui refuse d'être sauvé. Pourquoi? Par lâcheté? Par résignation? Non. Par calcul moral.
Louis sait ce qui va se passer si Batz tente son coup. Les gardes vont riposter. Il va y avoir une bataille en plein Paris. Des morts, des blessés, peut-être une guerre civile qui va embraser la France entière. Et pourquoi ? Pour prolonger sa vie de quelques semaines, quelques mois, Louis a fait le calcul. Il a pesé sa propre vie contre celle de dizaines, peut-être de centaines d'hommes. Et il a choisi de mourir. C'est peut-être la première vraie décision de roi qu'il prend depuis le début de la Révolution. Sauf qu'il la prend au moment où il n'est plus roi. Voilà le paradoxe de Louis XVI. Pendant des années, on lui a reproché sa faiblesse, son indécision, sa mollesse face aux événements. Mais là, dans ces dernières heures, il fait preuve d'un courage moral extraordinaire. Il choisit sa propre mort pour épargner le sang de ses partisans. C'est troublant, c'est déchirant et c'est profondément humain. 18 heures, le moment le plus terrible de la journée approche. Louis va voir sa famille une dernière fois. Marie-Antoinette, ses 2 enfants, sa sœur Élisabeth. Ils sont tous prisonniers au Temple, dans des pièces séparées. Mais ce soir, la commune a autorisé une dernière rencontre. 1h45, pas 1 minute de plus. Louis descend l'escalier. Il entre dans la salle où ils attendent. Et là, tout bascule. Marie-Antoinette se jette dans ses bras. Elle sanglote. Les enfants pleurent. Louis-Charles, 8 ans, crie « Papa, non, papa !» Marie-Thérèse s'accroche à lui. Élisabeth reste debout, droite, mais ses yeux sont rouges. Aucun garde n'est présent dans la pièce. C'est la seule grâce qu'on leur accorde, mourir en famille, sans témoin. Personne ne saura jamais exactement ce qui s'est dit. Mais les gardes postés dans le couloir entendent tout, les sanglots, les cris, et la voix de Louis, ferme, qui répète encore et encore « Courage, courage, il faut avoir du courage ». Qu'est-ce qu'on se dit quand on sait que c'est la dernière fois ? Qu'est-ce qu'un père dit à son fils de 8 ans qu'il ne reverra jamais ? Qu'est-ce qu'un mari dit à sa femme avant de la laisser seule face à la haine d'un peuple entier ? On ne le saura jamais. Mais on sait ce qui se passe à la fin. Louis promet quelque chose à ses enfants. Il promet qu'il reviendra les voir demain matin avant de partir. Il dit « Je reviendrai, je vous le promets ». Les enfants s'accrochent à cette promesse. Ils cessent de pleurer. Ils sourient presque. C'est un mensonge. Louis sait qu'il ne les reverra jamais. Il sait que demain matin, il sera déjà dans le carrosse qui l'emmène vers l'échafaud. Alors, pourquoi ment-il ? Pour leur épargner l'horreur d'un adieu définitif. Pour que leur dernier souvenir de lui ne soit pas celui d'un père en larmes qui dit « c'est fini ». C'est la fin. Louis quitte la salle. Il remonte dans sa cellule. Derrière lui, Marie-Antoinette s'effondre. Cléry note qu'on l'entend sangloter jusqu'à minuit. Des sanglots qui traversent les murs de pierre. Des sanglots qui résonnent dans toute la tour du temple. Et Louis, dans sa cellule, s'agenouille. Il prie. Il demande à Dieu de lui donner la force de tenir jusqu'au bout. 20 heures. On frappe à la porte. Un homme entre. Il s'appelle Henry Essex Edgeworth de Firmont. C'est un prêtre irlandais, réfractaire, qui a refusé de prêter serment à la constitution civile du clergé. Cela fait de lui un hors-la-loi aux yeux de la République. Mais Louis a insisté. Il veut un vrai prêtre. Un prêtre qui croit vraiment. Pas un prêtre constitutionnel nommé par l'État. Et contre toute attente, la commune a cédé. Edgeworth est là. Les 2 hommes se regardent. Edgeworth s'incline. Louis lui tend la main, il s'enferme dans la cellule. Cléry sort. Ce qui va se passer maintenant, personne ne doit l'entendre. C'est entre Louis et Dieu. La confession dure 2 heures. 2 heures pendant lesquelles Louis dit tout. Edgeworth témoignera plus tard, des années après, de ce qu'il a entendu. Louis se confesse de tous ses péchés, mais pas seulement les péchés ordinaires. Il se confesse de ses erreurs politiques, de son indécision, de sa faiblesse face à la cour, de toutes les fois où il aurait pu agir et où il n'a rien fait. Il considère tout cela comme des fautes morales, des trahisons envers son peuple. Edgeworth rapporte une phrase terrible. Louis dit « J'ai voulu le bien de mon peuple,
Dieu sait si j'ai réussi, mais au moins, je mourrai en paix avec ma conscience, en paix avec sa conscience. Voilà ce qu'il cherche dans ces dernières heures. Pas le pardon des hommes, le pardon de Dieu. Après la confession, Edgeworth célèbre une messe privée dans la cellule. Louis communie, il s'agenouille, il ferme les yeux. Edgeworth pose l'hostie sur sa langue. C'est la dernière fois que Louis reçoit le corps du Christ. Il sait que c'est la dernière fois, et il pleure, doucement, sans bruit, juste des larmes qui coulent sur ses joues. 23 heures, Louis se couche. Il s'allonge sur son lit étroit. Cléry souffle les chandelles, mais Louis ne dort pas. Cléry le voit se lever plusieurs fois, se mettre à genoux, prier dans l'obscurité. À 00h30, Louis demande « Quelle heure est-il » Puis « Combien de temps encore ?» Cléry ment. Il dit « Sire, il faut dormir. Il reste beaucoup de temps. » Louis sourit tristement. Il sait que Cléry ment, mais il le remercie quand même. Il dit « Vous êtes bon, Cléry. Vous avez toujours été bon avec moi. » 2 heures du matin. Louis s'endort enfin, mais son sommeil est agité. Cléry l'entend murmurer dans son sommeil. Des mots incompréhensibles, des noms. Marie-Antoinette, Louis-Charles, Élisabeth. Il rêve de sa famille, de ses enfants, de tout ce qu'il va laisser derrière. 5 heures du matin, 21 janvier 1793. Paris dort encore. Les rues sont silencieuses. La neige a cessé de tomber. Le ciel commence à peine à s'éclaircir à l'est. Et dans la cellule du temple, Louis se réveille. Pas parce qu'on le réveille, mais parce qu'il ne peut plus dormir. Son corps sait, son cœur sait. C'est le jour. Il se lève, il s'habille lui-même. Il a choisi ses vêtements la veille. Un costume simple, veste brune, gilet blanc, culotte grise. Pas de décoration, pas d'ornements royaux. Il ne veut plus paraître roi. Il veut mourir en homme, juste en homme. Cléry lui apporte un chocolat chaud. C'est ce que Louis boit tous les matins depuis des années. Même ici, au temple, même prisonnier, il a gardé cette habitude, ce petit rituel. Cléry verse le chocolat dans la tasse. Louis la prend. Et là, Cléry remarque quelque chose. Les mains de Louis tremblent, légèrement. C'est la seule fois où il va montrer une faiblesse physique. La seule fois. Louis boit quand même, lentement, jusqu'à la dernière goutte, 7 heures. L'abbé Edgeworth revient. Il va célébrer une dernière messe. Une messe pour les morts. Mais le mort est encore vivant. Le mort est agenouillé devant lui, les yeux fermés, les mains jointes. Edgeworth commence. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Louis répond « Amen ». Pendant la messe, Louis prie à voix haute. Edgeworth l'entend murmurer « Mon Dieu, donnez-moi la force de pardonner à ceux qui vont me tuer. Donnez-moi la force de ne pas avoir peur. Donnez-moi la force de mourir comme un homme. » Après la messe, Louis sort quelque chose de sa poche, un papier plié. Il le tend à Edgeworth. Il dit « Voici ce que je veux dire au peuple. Sur l'échafaud, lisez-le. » Edgeworth déplie le papier. Il lit. Et ce qu'il lit va rester gravé dans sa mémoire pour toujours. Louis a préparé un discours pour l'échafaud, un dernier message à la France. 8h30, on frappe à la porte. Fort, plusieurs coups, Cléry ouvre. Un homme entre. Il s'appelle Jacques Roux. C'est un prêtre constitutionnel, envoyé par la Commune de Paris. C'est lui qui doit accompagner Louis dans le carrosse jusqu'à l'échafaud. C'est la règle. Un prêtre assermenté. Un prêtre de la République. Mais Louis refuse. Il regarde Roux droit dans les yeux et dit « Non, je veux l'abbé Edgeworth. C'est mon confesseur. C'est mon droit. » Roux insiste. Il dit que ce sont les ordres, que la commune a décidé. Louis ne bouge pas. Il répète « Non, c'est mon droit. Je choisis mon confesseur. » Les gardes interviennent. Ils disent à Louis qu'il doit obéir. Mais pour la première fois depuis des mois, Louis élève la voix. Il crie presque « C'est mon droit. Vous pouvez me prendre ma vie, mais vous ne pouvez pas me prendre mon âme. » Le silence tombe. Les gardes se regardent. Ils ne savent pas quoi faire. Finalement, l'un d'eux sort. Il va chercher des instructions. 10 minutes passent.
15 minutes, Louis attend, debout, immobile. Edgeworth est à côté de lui. Cléry retient son souffle, et puis le garde revient. Il dit « Soit, l'abbé Edgeworth peut venir. » Louis a gagné, une toute petite victoire, mais une victoire quand même. Dans ces dernières heures, il a réussi à imposer sa volonté. Une dernière fois, 9 heures. Le carrosse attend dans la cour du temple. C'est un carrosse vert fermé, tiré par 2 chevaux. À l'intérieur, 2 banquettes qui se font face. Louis monte, Edgeworth monte avec lui. 2 gendarmes les accompagnent. Santerre, le commandant de la garde nationale, monte à cheval. Tout autour, des soldats, des centaines de soldats, baïonnettes aux fusils, tambours qui battent. Paris s'est réveillé. Paris attend. Le carrosse s'ébranle, lentement, très lentement. De la tour du Temple à la place de la Révolution, il y a environ 4 kilomètres. En temps normal, cela prend 20 minutes. Mais ce matin, le carrosse va mettre 70 minutes, 1 heure et 10 minutes, parce qu'il faut traverser Paris au pas, parce que la foule est partout, parce que chaque rue, chaque carrefour, chaque place est noire de monde. Dans le carrosse, Louis et Edgeworth sont assis face à face. Les gendarmes les regardent en silence. Louis sort un petit livre de sa poche. C'est un livre de prière. Il l'ouvre. Et pendant toute la traversée de Paris, pendant ces 70 minutes interminables, Louis et Edgeworth vont réciter des psaumes, à voix basse, en latin, comme une litanie, comme une prière sans fin. De profundis clamavi ad te domine. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Domine exaudi votsem meam. Seigneur, écoute ma voix. Louis connaît ces psaumes par cœur. Il les a récités toute sa vie. Mais ce matin, ils ont un sens nouveau. Ils ne sont plus des mots. Ils sont une bouée, une main tendue dans l'obscurité. Dehors, Paris est silencieux, anormalement silencieux. Les rues sont pleines, mais personne ne crie, personne n'applaudit, personne n'insulte. La foule regarde passer le carrosse en silence. Certains pleurent, d'autres baissent les yeux, d'autres encore se signent discrètement. Les soldats ont interdit toute manifestation, ni pour ni contre, juste le silence, un silence de mort. Louis regarde par la fenêtre, il voit son Paris pour la dernière fois, les rues qu'il a connues enfant, les places où il a défilé lors de son sacre, les églises où il a prié. Tout défile, comme un rêve, comme un adieu. Rue Saint-Honoré, 9h30. Le carrosse ralentit encore. Il y a un attroupement devant. Des gens qui bougent, des cris soudains. Et puis, tout à coup, des hommes surgissent. Ils ont des épées, des pistolets. Ils crient « Vive le roi ! Sauvons le roi !» C'est Batz, c'est sa tentative désespérée. Malgré le refus de Louis, il tente quand même. Les soldats chargent immédiatement. Les tambours roulent. Santerre hurle des ordres. Les hommes de Batz reculent. Ils sont trop peu, mal organisés. En quelques secondes, c'est fini. Ils disparaissent dans les ruelles. Batz s'enfuit. Il survivra. Mais son plan a échoué. Dans le carrosse, Louis a tout vu. Il ferme les yeux. Il murmure quelque chose qu'Edgeworth entend à peine. Grâce à Dieu, grâce à Dieu. Il ne voulait pas être sauvé. Il ne voulait pas de cette violence. Même maintenant, même à quelques minutes de sa mort, le carrosse repart. Plus personne ne tente rien. Paris retient son souffle. Les psaumes reprennent. Miserere mei, Deus. Aïe, pitié de moi, mon Dieu. La voix de Louis tremble un peu maintenant, mais il continue. Il ne s'arrête pas. Jusqu'au bout, il va prier. 10h15, le carrosse entre sur la place de la Révolution, l'ancienne place Louis XV, la place que son grand-père a fait construire. Et là, au centre, Louis voit la guillotine, haute, massive, entourée de milliers de personnes, 100 000 personnes, peut-être plus. Tout Paris est là. Le carrosse s'arrête. Les portières s'ouvrent. Louis range son livre de prière. Il regarde Edgeworth. Il dit « Allons-y, c'est l'heure ». Louis descend du carrosse. Ses pieds
touche là le sol de la place de la Révolution. Devant lui, l'échafaud. 15 marches à monter. En haut, la guillotine. La machine attend, froide, métallique, implacable. Tout autour, 100 000 personnes. Peut-être plus. Des visages partout, des yeux qui fixent. Des bouches silencieuses. Paris retient son souffle. Louis commence à monter. Une marche, puis une autre. Edgeworth est juste derrière lui. Louis ne tremble pas. Ses jambes ne fléchissent pas le pas. Il monte avec une dignité qui surprend même les bourreaux. Charles-Henri Sanson, l'exécuteur, témoignera plus tard de ce moment. Il dira « Je n'avais jamais vu un condamné aussi calme, aussi maître de lui. » En haut de l'échafaud, Louis retire lui-même sa veste. Il déboutonne son gilet. Il défait son col. Les bourreaux s'approchent. Ils veulent lui attacher les mains. Et là, Louis résiste. Il recule d'un pas. Il dit « Non, je n'ai rien fait de mal. Pourquoi m'attacher comme un criminel ?» Les bourreaux insistent. Santerre donne l'ordre. Il faut l'attacher. Edgeworth s'approche de Louis. Il lui dit quelque chose à l'oreille. Quelque chose que plusieurs témoins ont rapporté. Il dit « Sire, dans cet outrage, voyez un dernier trait de ressemblance entre votre majesté et le Dieu qui va être votre récompense. » Louis comprend. Jésus aussi a été attaché. Jésus aussi a été humilié. Louis tend les mains. Il accepte. Et puis, il fait quelque chose que personne n'attend. Il marche vers le bord de l'échafaud. Il lève la main. Il veut parler. Il a préparé un discours. Il veut dire ces derniers mots au peuple français. C'est son droit. Le droit de tout condamner. Il ouvre la bouche. Mais Santerre a reçu des ordres. Louis ne doit pas parler. Pas un mot. Santerre lève le bras. Les tambours roulent immédiatement. Un roulement assourdissant qui couvre tout. Louis essaie quand même. Il crie. Il crie plus fort. Plusieurs témoins, postés près de l'échafaud, entendent quand même quelques mots. Des fragments de phrases, ils les noteront plus tard dans leurs journaux. Louis crie « Je meurs innocent, je pardonne à mes ennemis, je prie Dieu que mon sang ne retombe pas sur la France. » Mais la plupart des gens ne l'entendent pas. Les tambours couvrent sa voix. Son discours est étouffé, censuré. La Convention a décidé que Louis ne parlerait pas. Et Louis ne parle pas. Enfin, presque pas. Quelques mots perdus dans le bruit, quelques mots que l'histoire mettra des années à retrouver. Les bourreaux le saisissent. Ils le couchent sur la planche. Louis ne résiste plus. Son cou est placé dans la lunette. La lame est levée. 10h22. La lame tombe. Un bruit sec, un bruit terrible. C'est fini. Louis XVI est mort. Sanson lève la tête au-dessus de la foule. Il crie « Vive la République !» La foule répète « Vive la République ! Vive la République !» Mais plusieurs témoins rapportent un détail troublant. Beaucoup de gens pleurent, même parmi ceux qui crient, même parmi les révolutionnaires. Ils pleurent. Pourquoi ? Personne ne peut vraiment l'expliquer. Dans les heures qui suivent, la Commune de Paris donne un ordre strict. Interdiction de manifester du deuil. Interdiction de porter du noir. Interdiction de parler de Louis autrement que comme d'un traître exécuté. Mais clandestinement, des milliers de Parisiens se rendent place de la Révolution. Ils trempent des mouchoirs dans le sang de Louis. Les archives de police le confirment. Des centaines de mouchoirs, peut-être des milliers. Pourquoi font-ils ça? Certains par dévotion royaliste, mais d'autres rapportent les rapports de police, par simple respect. Respect pour un homme qui est mort avec dignité, un homme qui a pardonné à ses bourreaux, un homme qui a refusé la violence jusqu'au bout, et le discours que Louis voulait prononcer. Il ne sera jamais publié dans les journaux officiels. La Convention le censure. Pendant des années, les Français croiront que Louis est mort sans rien dire. Lâche, silencieux, vaincu. C'est un mensonge qui va durer des décennies. Le testament de Louis, celui qu'il a écrit cette dernière nuit, est confisqué par la Commune, enfermé dans les archives. Oublié, il ne sera publié qu'en 1817, 24 ans plus tard. Quand les Français le liront enfin, quand ils découvriront ces mots de pardon, ces prières pour ses bourreaux, beaucoup réaliseront qu'on leur a menti,
qu'on leur a caché qui était vraiment cet homme. Alors, qu'est-ce qu'un roi? Est-ce celui qui règne sur un trône, ou celui qui sait mourir debout? Louis XVI a été un mauvais roi, indécis, faible, dépassé par l'histoire. Personne ne peut le nier. Mais dans ces dernières 24 heures, il a peut-être été un grand homme. Il a choisi le pardon plutôt que la vengeance. Il a refusé qu'on verse du sang pour le sauver. Il a menti à ses enfants pour leur épargner la douleur. Il a prié pour ceux qui allaient le tuer. La grandeur d'un être humain ne se mesure pas à ses victoires. Elle se mesure à la manière dont il affronte la défaite. Et face à la guillotine, dépouillé de tout pouvoir, de toute couronne, de toute illusion, Louis Capet est redevenu simplement un homme. Et c'est peut-être dans cet instant-là qu'il a enfin trouvé sa vraie dignité. 24 heures, c'est tout ce qu'il a fallu pour qu'un roi retrouve son humanité, et pour que l'histoire réalise, des décennies plus tard, qu'elle avait peut-être tué un homme meilleur qu'elle ne le croyait.